Bon, est-ce qu'on parlerait pas un peu d'Only Watch quand même? Bah, on est dans On est dans le même univers là avec tous ces prix. Parce que nous, avec la création de la chaîne, on a été très contents de pouvoir faire du contenu sur Only Watch parce que de notre côté, on regardait Only Watch depuis longtemps, Ah, moi, je l'attends tous les ans. tous les 2 ans. Oui, tous les mais, 2 ans, ouais. Ça va vite. Ça va vite en vrai. Ça hein. va vite, ouais. Mais je sais que vous êtes fan aussi. Ah, j'adore. Ouais. Mais j'avais croisé Luc là pendant Watch and Wonders. On s'était croisé Ouais. là sur le pont Ouais. à côté de la Cité du Temps. Et puis il me dit tu vas voir Only Watch, ça va être une explosion de couleurs, de machin. C'est peut-être pour ça d'ailleurs cette que. année, vous parlez Oui, pour cette Ouais. année. C'est peut-être pour Ouais. ça d'ailleurs que Luc se promenait avec une veste jaune pendant tout le Watch and Wonders. Donc, C'est pour mettre les. Ah oui, C'est pour que tout le monde le c'est pour voit mettre bien. les zéniths. et donc, Tu l'as. Je l'ai pas eu direct. Ouais. et donc il avait raison. Parce que vraiment, je trouve le contenu de l'édition 2023 vraiment, Bon. vraiment excellent. On est d'accord. Mm. On est d'accord Alors, là-dessus. Avec des déceptions. Mais il y en a toujours. Oui, Il y en a toujours. il y a toujours des. Et sur plus de 60 lots, tout le monde ne peut pas faire un truc incroyable. Alors moi, la première, on va commencer peut-être par les déceptions. La Ouais. première déception, c'est que moi, je trouve que Richemont n'est pas très impliqué là-dedans. D'accord. Et je trouve que c'est dommage. Parce qu'un groupe avec des marques aussi importantes, aussi belles, Ouais. je trouve que c'est dommage. Alors, heureusement, il y a Montblanc, heureusement, il y a Piaget. Alors, je pense que c'est les seuls deux. Je crois que c'est les deux seuls, ouais. Voilà. Bon, heureusement, ils sont là. Mais, Mais vous auriez attendu d'autres marques de Richemont. Ouais. oui, c'est sûr. Oui, Une oui. surtout. Eh ben, une notamment, mais Ouais. bon, même, à vrai dire 3. Ok. Mais bon, c'est ainsi. La deuxième déception, c'est que certains, c'est un peu le pilote automatique. Bon, allez, on va mettre un petit peu de couleur. On en parlait à On a l'instant. pas- nous, on un avait petit peu parlé de de couleur. Blancpain. Bon, On avait été un après, peu déçus. c'est sûr que tous les ans, tous les 2 ans, il y a toujours eu quelques marques comme ça où finalement on se dit mais c'est Bah, quoi la c'est- différence c'est par quoi la différence? rapport C'est juste la par couleur du rapport C'est dommage. c'est un peu dommage. Bon après C'est pas dans l'esprit du. après de l'enchère, enfin, d'un quoi. côté En fait, faut- moi, je trouve que quitte à participer, autant Oui, aller oui. à fond. Oui, autrement, Ouais. tu laisses ta place à quelqu'un d'autre qui Exactement. aimerait le faire de manière plus. Bon, d'un côté, je trouve que c'est quand même bien qu'il participe. Il y a une dimension caritative. Avoir Oui. un collectionneur fan de la marque qui se dit allez, moi je vais y aller. Bon, Et voilà. en plus, ça va aider la cause. Bon, oui, donc, oui, oui, c'est vrai. mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. C'est vrai que là-dessus, il y a toujours, mais c'est le cas tous les 2 ans, des déceptions à ce niveau-là. Ouais. Voilà, c'est un peu service minimum. Service minimum, ouais, c'est ça. Et puis à côté de ça, on a des choses vraiment très bien. Et alors pour plusieurs raisons. D'abord, moi je dirais que ce qui m'a vraiment étonné cette année, c'est la quantité de collabs. Oui. C'est-à-dire C'était l'année des collabs. Oui, mais si ça peut dire que l'industrie horlogère va se remettre à faire de plus en plus de collabs, bah c'est cool. Parce que c'est... Oui, et puis je dirais que... Alors, ça montre, il y a aussi la volonté d'unir ses forces, parce que je vois Peterman Beda et Théo Frey. Ouais. Voilà, peut-être que pris individuellement, ils n'ont pas forcément les Moser, moyens peut-être pas forcément les moyens Ça, c'est d'aller la développer collab. quelque chose unique. Oui, Là. bien sûr. Ils se mettent ensemble et ils font un truc sympa, et je trouve Bien que c'est très bien. Donc ça, moi j'ai vu aussi Frédéric Constant et Christian Vanderko. Ouais. Bon, là, le lien On en a était- parlé dans notre le vidéo. lien était évident, était parce tout qu'avec fait. Pim... Ah bah non, mais là, Oui. c'était un lien donc plus c'était- qu'évident. Et en plus, mais bon. une super belle pièce où on voit les deux univers ensemble. La pièce est vraiment très belle. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on a, et ça m'a vraiment agréablement surpris, c'est qu'on voit des marques qui sont des petites marques entre guillemets sans Ouais. c'est pas péjoratif, qui naviguent avec, donc quand je parle Furlan Marie et Bien Baltic, sûr. qui faisaient des montres à moins de 1000 € et qui là arrivent avec des propositions vraiment intéressantes, avec donc, Audacieuses. audacieuses, des complications prestigieuses, donc quantième perpétuel, ainsi de suite, quantième séculaire. Ouais. Donc, et là, on arrive à des choses vraiment intéressantes, mais ce qui montre que ces marques-là, elles grandissent, elles gagnent en maturité. Mais d'ailleurs, Baltic, rien que pour parler d'eux,
ils ont quand même le sponsoring du Tour Auto. Oui, Oui. oui, bien sûr. Il faut rappeler quand même qu'à une époque, il y avait Audemars quand même comme sponsor du Tour Auto. Bah, de toute façon, l'avancée Et de donc, Batik est incroyable. Et hein. donc, C'est- voilà, ces marques-là, elles travaillent bien, elles ont des idées, elles ont moins de contraintes que les Oui. gros, parce que les gros, voilà, ils ont des réseaux, des problématiques, voilà, distribution, plein de X sujets. Oui, ils ont beaucoup plus le de poids choses du passé, qui les bloquent. voilà, le poids du passé, le machin, le truc, Ouais. on en passe des meilleurs. Mais là, c'est vraiment impressionnant de voir. Voilà, moi, vraiment Baltique et Florent Marie, moi, ça m'a vraiment. Ah, mais nous, c'était pareil. Je suis marqué. content qu'on partage Ouais. cet avis parce que je Et voulais c'est des justement avoir votre avis là-dessus. C'est des marques qui vont vite. En fait, Ah ouais. c'est pas de la réunionite 20 ans pour le Only Watch. Hein. Ils se mettent Exactement. autour d'une table, ils Bah, dessinent. quand j'ai fait l'interview de Julien et Andrea et qui disent en fait ça c'est un projet de potes, hein. On était au bord du lac avec eux. Et tu le ressens. Et tu Ouais. le ressens. Mais parce que t'imagines Audemars faire ça, c'est pas possible. Bah Enfin, non. c'est des réunions, c'est des trucs, on fait quoi, c'est un process plus long. Non, c'est super. Ouais. Et puis aussi, c'est des marques sur lesquelles nous, on mise pour l'avenir et qui puissent participer à Only Watch et qui saisissent l'opportunité à se dire on va pas faire comme certaines grandes marques à changer juste la couleur du cadran, on en profite pour tester quelque chose. Parce que c'est des marques qui, dans leur tête, se disent on aimerait bien faire des quantièmes peut-être dans notre catalogue, mais c'est pas du tout au goût du jour. Bah là, on fait Only Watch. On va tester, on va voir est-ce qu'on est capable. Non, et puis ça les remet aussi à la table des maisons horlogères en disant bah, on fait des montres certes à moins de 1000 euros, mais on est tout autant passionné que vous. Oui, et on existe. On est tout autant capable si on nous donne les moyens, le temps et tout ça. Et Exactement. Que, voilà, c'est très bien. Non, mais c'est vraiment bien. Puis il y a vraiment des collabs où l'intégration, pour moi, elle est très aboutie. Il y en a une où peu de gens parlent, mais pour moi, je la trouve vraiment très réussie. C'est la Singer Genius. Ouais. Parce que vraiment, ils ont réussi à intégrer. On a vraiment l'affichage Genius dans le contexte Singer et c'est vraiment très réussi. Et la montre est vraiment Bah, et puis intéressante. moi j'aime beaucoup cette marque, hein. Je trouve qu'ils ont vraiment fait. Enfin, j'ai pas regardé en détail leur création pour Only Watch, mais par contre la marque en elle-même, elle a un peu révolutionné le chrono à sa manière, C'est sûr. Donc ça, c'est une belle réussite. Alors après, il y a un qui joue le jeu tout le temps, je trouve, c'est François Paul, parce que ce soit avec la Francis Ford Coppola, La main, tu te rappelles Je me rappelle. Celle-là, elle avait fait du bruit. Hein. et puis la pièce astronomique précédente, c'était une montre extraordinaire. Alors après, ça préfigure des pièces de série. Alors des pièces de série, on s'entend bien. Hein, Oui, c'est oui, des exemplaires il par en an, fait avec 4 par an. à leur niveau. mais C'est de la il série. est vraiment, je dirais, dans la. Il a pour présenter quelque chose, il a vraiment développé quelque chose. Ah ouais, il a bossé quoi. Et c'est vraiment intéressant. Et là, le chronomètre bleu furtif, ben c'est intéressant comme pièce, un peu déroutant. Quand on la voit, on se dit ouf. Et puis voilà. Mais ça préfigure quelque chose, forcément. Pour la suite quoi. Et puis c'est bien aussi dans Only Watch de ça, de se dire tiens, telle marque a fait ça, ça veut dire qu'ils vont peut-être faire ça après. Bah, clairement. Et donc ça nous donne des teasers pour après. Ah oui, mais moi, François Paul, lui, il est vraiment dans l'esprit du truc. C'est vrai que ça a toujours été top pour ça. Alors, ce que je regrette, c'est que il y a 3 poids lourds qui, pour l'instant, n'ont pas encore développé. J'allais en parler. Le fait présenter que leur Patek, pièce. qui va peut-être représenter 80% des bénéfices. On sait pas Voilà, ce qu'ils vont donc faire. alors Patek, évidemment, qui est celle que tout le monde Va vouloir. Moser et MBNF, Bien ça sûr. va être présenté C'est à Genève, tu sais. pendant le Geneva Watch Day. Ouais, ils font une conférence. Donc ça Ok. va être très vite. Et Conférence puis, de presse. Je savais que ça allait être à Genève, mais je savais pas qu'il. Ouais, si, pendant le Geneva Watch Days, le deuxième jour. Je et crois. puis il y a Rexep, Ouais. Ouais. Oui, qui n'a pas, qui n'a dévoilé pas non encore plus. développé ça. Donc sur 62 lots, n'a je pas crois, encore il y en a présenté sa 3. pièce. Je sais pas si c'est par manque de temps ou si c'est Non, fait non. exprès. Non, si, je pense que Patek, il y a quand même une stratégie de communication derrière là. Ah oui, c'est Ouais. pour dire à On tout le est monde tout de même. l'attend et tourner comme Oui, ça. parce que là, ça fait quand même trois poids lourds. On rajoute Oui. peut-être François Paul et on a les 4 Les 4 qui vont représenter le plus d'argent. avec sans Tudor aussi. Parce que Tudor, c'est toujours Ouais. une montre qui représente beaucoup Ah ouais. en somme parce que c'est le contexte Rolex. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, alors il y a des pièces aussi que j'apprécie dans Only Watch. Alors peut-être la plus singulière de toutes, alors il y en a 2 qui sont quand même assez singulières. La première, c'est Urwerk, parce que c'est une... alors là, c'est pour les fans de Star Wars, hein, c'est une espèce d'épée d'1m60 qui affiche le temps de façon verticale.
elle est vraiment très intéressante, cette pièce-là. Là, Franchement. c'est vraiment très très fou pour le coup. Oui, là, et moi c'est pour j'aime toi, beaucoup parce que c'est peut-être la Mais pièce la plus originale du lot. Mais on voit la différence un peu quand même sur la passion des marques indépendantes un peu haut de gamme. Et nous, on se rejoint sur les micro-brands, mais sur le reste, on n'a pas sectionné les mêmes pièces que vous. C'est tellement large. Mais je crois savoir quelle est la deuxième. Mais... Ah, peut-être pas, je sais pas. Parce Non, que moi, peut-être la pas. deuxième qui m'a intrigué aussi, c'est la Richard Mille. Ah ouais. Elle a Richard Mille Eh ben, je crois que talisman. Je l'ai même pas regardé, je crois. Parce Moi que Ouais. je trouve que là aussi c'est intéressant ce qu'ils font. Ils ont toujours, ils ont régulièrement fait des pièces intéressantes pour Only Watch, un peu, sauf une où c'était juste le proto d'une RM11, enfin juste façon de parler. Hein. Oui. C'était le vrai proto de. Ah d'une oui, c'est vrai, ils RM11. avaient dit Oui, c'était ils avaient proto, dit- oui, oui, le oui, 1 oui, sur Bon, 1, en gros. là, c'est ça, bah, bon. là en l'occurrence, bon, mais Mais c'est rigolo ça. mais ils avaient fait des choses intéressantes. Et là, la talisman, elle est. Alors qu'est-ce qu'elle a d'intéressant cette Non, montre mais c'est une montre finalement collier. Ah mais oui, je l'ai vu, donc c'est vrai d'accord, que oui, c'est le collier. elle est- Oui, je bah, trouve que nous, c'est- impossible qu'on la mette dans notre sélection. Non. non, mais je trouve que la Mais c'est ça qui est démarche, intéressant. la démarche est intéressante. Et puis il y a aussi la montre de Kari, la Kari Voutilainen, parce que d'abord elle présente un boîtier coussin, Oui. et puis c'est une heure universelle. Et moi ça me fait Ça me vraiment. parle. Ah ouais, moi c'est une complication que j'adore, puisque Ouais. bon, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une 51-30. C'est vrai que l'heure universelle pour moi c'est la plus belle Des complications. enfin la plus belle complication de voyage. C'est vrai Ouais. qu'on voyage dans sa tête, on a l'affichage de tous les fuseaux Ouais. en même temps. En même temps, ouais. Et c'est vrai que c'est beau, et avoir cette montre de la part de Kari, Ça vous a ah ouais, moi, je fait trouve quelque que- chose. Ah ouais, ça me fait quelque chose. Et c'est vrai que c'est une montre qui est vraiment très très belle. Mais bon, on a vraiment une sélection intéressante. Puis après, on a beaucoup de couleurs, beaucoup d'explosions de Et couleurs. votre avec- passion de l'Italie vous fait pas parler de Bulgarie? Alors, celle-là, j'allais y venir. hein. Ouais, parce que quand même, Non, mais évidemment, j'allais. celle-là, J'allais- moi parce j'ai qu'il pensé à y en vous a- quand Parce quand qu'il y en elle est a, sortie. il y en a deux autres hein, que j'apprécie particulièrement. Alors après, elles sont, comment dire, un peu plus classiques dans la base, parce que c'est pas l'espèce d'épée. Oui, hein, bah, Ouais, parce que là un c'est ou des deux. extrêmes. Hein. Voilà. Donc, on a évidemment la Bulgarie marbre, et je trouve que cette montre, elle est absolument remarquable parce que elle est vraiment romaine. Oui. Oui. Mais romaine antique. Oui, oui. C'est-à-dire que la forme du boîtier octo, ça vient de ce qu'on retrouve sur les voûtes de la basilique de Saint-Maxence. Donc il y avait déjà Donc un dans le lien forum, direct. donc là on voit cette forme dans cette basilique qui reprend donc la forme du boîtier. Enfin, le boîtier octo reprend cette forme, mais cette pas l'inverse. forme-là. Et là, le fait qu'on ait ce marbre, ça donne vraiment, voilà, c'est la montre qu'aurait peut-être aimé porter Auguste. Ah oui. Non, mais ouais, c'est vrai. hein, Voilà. c'est vrai, hein. Vous aviez déjà vu des montres en marbre, vous ou pas? Ah non. Non, Ouais, d'accord. non, on a après, fait il y le a même eu des. constat, ouais. Alors, il y a eu l'utilisation un peu de marbre aussi avec, comment il s'appelait, le nom m'échappe, qui était vendu chez Chronopassion, celui qui faisait les Manométros, là. Romain nom, Jérôme l'italien. Ah non. J'oublie son nom. Et c'est vrai qu'il avait un boîtier en marbre, Ouais. effectivement. Il y a voilà, ça, Ah, me- bon, ça, c'est pas ça la me revient. première. Mais là, Ouais. on est dans dans un côté vraiment extrêmement spectaculaire. Je trouve que ça va très bien compte tenu du design de la l'Octo. pièce, c'est ça. Moi, c'est ce qu'on se disait, on en avait parlé un peu ensemble. On aurait mis du marbre sur une autre montre, ça n'aurait pas marché. Et Ah non, mais là, celle-ci, il n'y avait pas meilleure pièce pour accueillir cette matière. Moi, je pense qu'elle va partir très très cher cette montre. Ouais. Je pense qu'elle a attiré beaucoup de regards et d'envie. hein. Ah, puis c'est beau. Ouais. Ouais. Et puis, non, vraiment, elle est vraiment très très belle. Puis j'aime bien cette couleur. Ah là là, en vert. Le comme vert ça, lui c'est- va bien. Moi, Avec je suis les vert. touches de Je doré. vais peut-être parier dessus. Ouais, C'est- tu l'auras pas. Donc voilà. Et puis la deuxième, c'est la Ginta. Ah, oui, la Ginta Mickey. Parce que on retrouve vraiment l'esprit, je dirais, Ginta. D'abord parce que Enrico et Michel ont travaillé avec Gérald Ginta. Et puis, on a la forme du boîtier qui est vraiment clairement là, Bah, la forme, octogonale. hein. Clairement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à une époque, Gérald Ginta, c'était les montres les plus compliquées au monde. Quand on avait, moi je me souviens de la fameuse pièce qui était donc
grande sonnerie, QP, enfin bon, bref. On avait tout le truc, voilà. En veux-tu, en voilà. C'était extraordinaire, ces pièces-là. Et donc là, on retrouve, alors là, on est dans une répétition minute, mais on retrouve tout de même cette volonté d'aller vers des pièces avec des belles complications et des complications sonores. Parce que moi, les complications sonores? Ah bon, j'adore ça. Et puis surtout, à l'époque, quand j'étais donc modérateur du forum Magenta, j'avais visité l'atelier de grande sonnerie, parce que la plus belle des complications, on a beau dire, on a beau faire, c'est la grande sonnerie. Pourquoi la grande sonnerie, c'est là, les répétitions de minutes, c'est là, voilà. Et là, la grande sonnerie, c'est là, parce que c'est tout simplement parce qu'elle sonne au passage et sonne pas à la demande. Et comme elle sonne au passage, il y a toute la gestion de l'énergie qui est différente. C'est et techniquement, c'est extrêmement balèze. Et à l'époque, c'était les seuls à Magenta à avoir au niveau des grandes sonneries, d'avoir des 4 timbres. Ok. Donc ça gérait 4 timbres. Et donc c'était absolument extraordinaire. Il faisait 2-3 pièces par an. Puis alors, comme les pièces, on est dans une autre époque, il n'y a pas forcément toutes les sécurités qu'il y avait maintenant, parce que le danger à l'époque avec une grande sonnerie, c'était sans faire attention, d'avoir la grande sonnerie d'enclencher et de mettre la montre à l'heure. Et donc là, si on est mal réveillé un matin, on met la montre à l'heure, et puis on bloque tout. Et là, il fallait que tout défaire, tout refaire, ça prenait des mois. Ça faisait des mois. C'était horrible. Et donc, moi, je me souviens, parce que quand les montres elles partaient de la manufacture, il y avait une grande étiquette rouge sur le plastique. C'était surtout mettez la montre en mode silence avant la mise à l'heure. C'était le truc, c'était écrit comme ça. Et voilà. Alors que maintenant, il y a une sécurité. Oui, maintenant, il y a des sécurités. Je vois, par exemple, chez Gégère Lecoux. Heureusement. Chez Gégère Lecoux, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a maintenant, il y a des systèmes qui permettent de pallier à ça. Quand on produit 2 par an et que tu as 2 SAV, t'es dégoûté. Mais c'était... Et ça te met 6 mois à la remonter. Mais c'est vrai que tes clients vont attendre derrière. Non, mais la grande sonnerie, c'est une complication parce qu'il y a de l'acoustique. Les horlogers, ils ont besoin d'avoir vraiment l'oreille. Et donc, c'est vrai que c'est pour tout régler. Le réglage, ça se fait beaucoup à l'oreille. Il faut être horloger et pas rythmique. Ça fait Il faut trouver deux belles compétences. On retrouve cet esprit-là. Alors là, sur un contexte, pas de grande sonnerie, mais de répétition minute. Et c'est vrai que le cadran va être très beau, le mouvement est magnifique. L'émail grand feu. Le mouvement est magnifique et vraiment, cette pièce, elle est vraiment on partage cet affect avec vous sur Magenta. En vrai, donc voilà, les deux... Voilà, la Genta et la Bulgarie, ça sont aussi des pièces sympas. Bon, il y a le Louis Vuitton qui a fait l'Einstein, ça me parle moins. Ça me parle moins pareil. On en a parlé, on s'est dit que la Genta. Mais c'est vraiment, mais elle est très belle aussi. L'Einstein, elle est dans l'esprit aussi de l'autre pièce qui avait été présentée avec le masque. Oui. Donc on est dans cet esprit-là. Mais c'est vrai que, voilà, en tout cas, c'est une belle cuvée. On a une belle cuvée. Bon, on reste à connaître les 3 derniers. Là. Qui feront du bruit. Qui vont la rendre exceptionnelle ou pas. Et rendez-vous du coup là le 5 novembre, du coup, donc 2 jours avant GPHG. Oui, quelques jours avant, oui. Parce que GPHG sera le 9. 2 gros événements à couvrir. Le GPHG c'est le 9 et le Only Watch c'est le 5. Non, vraiment une très belle cuvée. Je suis content de voir qu'il y a des marques, des groupes qui jouent le jeu. Je trouve que même Swatch Group est assez présent. Il y a Breguet, il y a Blancpain, il y a Jacques Hédro. Et puis les différents niveaux de prix, d'avoir Furlan et Baltique à côté de Patek et d'autres, c'est cool aussi. Moi, je me souviens des enchères de la fameuse qui était partie à 33 millions. Elle avait démarré, je crois que son prix de départ c'était 1 million. Le pas d'enchère c'était 500 000 et le premier. Le pas d'enchère. Non, mais oui, mais le premier prix qui a été annoncé. Alors il démarre 1 million, puis le première enchère 10 millions. Donc on n'était même pas passé par 1,5 million, 2 millions, 3 millions. On ne va pas passer. On va perdre de temps là-dessus. Allez, hop, j'ai pas le temps, moi. Ça marche. On passe directement à 10. C'était terrible. Est-ce que vous avez assisté aux enchères de Only Watch Moi, je les suis en ligne. En ligne, Oui, je l'avais suivi en ligne. J'avais suivi
Alors aussi en ligne où j'avais participé pour l'achat de l'Urwerk. Et vous aviez réussi ou pas? Oui, j'avais réussi vrai à voir la seule. Mais j'étais. C'est cool quand même. Mais oui, parce que ouais. j'aimais beaucoup cette enchère parce que c'était la collection de Laurent Pichotto qui était vendue par Philips à Hong Kong. Qui est d'ailleurs membre aussi du Vuitton Price. Voilà, exactement. Et ça, c'était à Hong Kong. Donc ça, j'allais pas me déplacer à Hong Kong. Bon. Et donc, il y avait une pièce qui m'intéressait, c'était l'Urwerk 103. Et donc, j'ai enchéri. Et ça doit faire quelque chose quand on. Oui, parce que surtout. Non, mais et surtout, le stress. Heureusement, c'est que. Aurelbax, il y avait quelques grosses pièces vraiment qui arrivaient derrière, du style une RM peut-être 01 ou une 02 derrière, qui allait faire. Du coup, il y avait un peu plus d'ombre. Donc, voilà, il fallait peut-être avancer. Donc sur la 103, il a relancé, mais mollement, quoi. Pas trop. Il vous a pas emmené trop loin. Voilà, donc, parce que moi j'étais un peu dans le stress quand même, qui relance un peu trop. C'est bon, je l'ai. Donc là ça c'est bien fini, mais j'étais vraiment très 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 heureux. Mais c'est important l'e-watch de suivre les résultats parce que ça donne aussi le là sur la perception des marques, sur peut-être leur vision pour plus tard. Et donc c'est un événement important. C'est un événement important pour les marques qui participent, et je pense que, en tout cas, Furlan Marie et Baltic font très bien de participer. Je pense que ils vont avoir des bons résultats. Je suis convaincu. Et c'est bien. C'est bien pour eux. Bon, et pour dégrossir un petit peu, qu'est-ce que vous pensez parce que on a posé des questions, vous savez, sur Instagram à nos fans. C'était une question qui, nous, en plus, nous intéressait, d'avoir votre avis aussi sur le marché horloger actuel. Surtout que, on l'a compris déjà dans le début de cette discussion, vous aimez l'horlogerie depuis longtemps. Comment est-ce que vous l'avez vu évoluer et qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement? Le marché change. Oui, le marché a beaucoup changé. Alors, je vais pas dire que je vais pas faire vieux combattant et que je regrette. C'était mieux avant. C'est mieux avant. Je veux pas tomber là-dedans. Mais c'est vrai qu'on a tout de même le sentiment qu'il y avait un peu plus de passion à une certaine époque. On a beaucoup critiqué les marques dans leur attitude. Je pense aussi il y a tout de même l'attitude aussi des clients qui t'a quand même à évoquer également. Aussi. À force de communiquer sur les aspects, les dimensions patrimoniales des pièces, tout le monde a fini par le croire. Bien sûr. Et donc là-dessus, c'est devenu un des vecteurs d'achat importants. Et pour moi, c'est un problème parce que finalement, il n'y en a que très peu qui peuvent délivrer d'une certaine façon cette promesse. C'est pour ça qu'il faut que l'achat d'une montre, ça doit rester un achat plaisir. On est là pour porter une jolie montre parce qu'on a des émotions avec, parce qu'elle est jolie, parce que techniquement, elle est aboutie, parce que pour X bonnes raisons, chacun d'ailleurs il trouve l'intérêt, Mais c'est vrai que cette dimension-là, je trouve, de passion, c'est important de redonner de la passion dans cette et puis de rappeler aux gens que c'est pas parce que certaines montres sont des investissements qu'il faut voir toutes les montres comme des investissements et penser aux achats de montres que comme ça. Parce que c'est dommage en plus de ne pas se faire plaisir. Et à côté de ça, moi je trouve qu'il y a plus de passionnés qu'avant. Je trouve que les amateurs de montres, on est moins dans notre petite niche entre nous sur les forums comme ça. Parce que nous on a la boutique qui nous fait voir ça. Je trouve que les micro-marques, que tout ce qu'il y a autour de Rolex, Audemars, donne de l'intérêt à ce qui rayonne plus bas. Quand on voit des succès comme peut l'être Squall à son niveau, Olek, comme Baltic, ce que Baltic a pu Baltic, faire, ce que fait Serica, ce que fait. Moi, je pense à plein de des micro-marques sans les dénigrer, mais qui sont pas des mastodontes du marché,
ça redonne de l'amour à plein de gens. Seiko, qui reste un monstre. Non, puis t'as raison, il y a plus de passionnés. Il y a plus de passionnés. Oui. Alors, mais je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? Alors, d'abord, il y a différents marchés. Il y a le marché du neuf, le marché de la seconde main et le marché de la collection. C'est quand même trois choses très différentes. C'est vrai que ce temps-ci, on observe notamment une baisse des prix de certaines références sur le marché de l'occasion, on va dire, mais dans le marché de la collection, ça se calme pas. Grimpe. C'est vraiment des choses vraiment différentes. Dans le marché du neuf, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout de même quand même que les prix de façon importante continuent tout de même, je parle de façon générale, continuent à monter, avec parfois des augmentations de tarifs de 2 fois par an. Donc il y a quand même un risque au bout d'un moment de décrocher certaines zones géographiques, notamment l'Europe de l'Ouest. Nos salaires étant ce qu'ils sont, c'est bien compliqué et il y a un risque pour les marques de se retrouver peut-être avec des concentrations dans certains marchés. Et pourtant, ça fait 15 ans qu'on dit attention de ne pas être trop concentré en Chine, attention de ne pas être concentré. Oui, mais bon. Il continue quand mais même. ça continue quand même. Et puis, on observe, par exemple, d'ores et déjà des ralentissements aux États-Unis assez marqués. Donc, je pense que ça, il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Donc, on a d'un côté, je dirais, les marques qui proposent des modèles connus. Et celle-là, avec des prix qui montent, mais celle-là, je dirais que quand on est une marque établie avec des modèles, des icônes, je pense qu'on n'a pas trop de problèmes à augmenter les prix. Après, il y a toutes ces petites marques, entre guillemets, qui font un boulot, mais extrêmement important, parce que elles permettent d'attirer toute une nouvelle clientèle et de renouveler toute la clientèle, parce que le plus grand, je dirais, enjeu pour l'horlogerie aujourd'hui, c'est de renouveler la clientèle. Parce que si on n'était que dans des schémas Rolex, Audemars, Richard Mille, c'est-à-dire que ceux qui achètent ces montres-là, ce sont ceux qui ont déjà ces montres-là. Oui. Bien sûr. Donc on entretient une espèce de cercle fermé. Et on commence pas par ces montres-là. On commence par d'autres. Donc... Alors, c'est un problème. Il y a un enjeu de renouvellement de clientèle. Parce que si on ne fait pas ce renouvellement de clientèle, dans 20 ans, le chiffre d'affaires de l'horlogerie peut vraiment se casser la gueule. Oui. Et donc, moi, je trouve que tout ce qui est Baltic, Furlan-Marie, et toutes les marques que vous avez, Serica et tous les autres que vous avez cités, je trouve qu'elles ont un rôle extrêmement important parce que ça permet comme ça à des clients jeunes de pouvoir acheter des pièces et sympas. De créer une passion qui plus tard ira sur des pièces peut-être beaucoup plus chères. Et c'est d'où aussi, on en a parlé, de Space One. Bien sûr. Ils mettent finalement à disposition une montre à un tarif raisonnable, une montre originale, avec en plus un petit module qui est développé par Théo Frey. Et je trouve que c'est super, et c'est super important le boulot qu'ils font. Et j'ai envie même, au risque peut-être de choquer, mais une marque à 100, 150 euros, je dirais Daniel Wellington, ça, il joue un rôle très important aussi, parce qu'il redonne le plaisir de porter tout simplement une montre, parce que quand on s'en rend compte l'été, quand on voit les poignets, il y a quand même pas mal de gens qui ne portent pas de montre, mais c'est bien que de redonner le goût de porter une montre, c'est très important. Et puis que si c'est une Daniel Wellington la première, ce sera peut-être une exactement. Moi, j'ai déjà l'effet où des gens ont acheté des Moonswatch de la collab Omega Swatch qui veulent maintenant passer sur un Speedmaster. On l'a déjà. Cet été, j'ai 3 clients qui m'ont dit j'ai acheté ça quand c'est sorti. J'ai commencé à lire et tout. Maintenant, je veux l'original, la vraie. C'est rapide quand même. A priori, Omega avait communiqué sur le fait que ça avait eu un impact positif sur leur vente de Speedmaster. C'est dingue. Alors nous, cette montre, on n'est pas fan du tout, mais tout le côté marketing qui a émergé de ça et tout ce que ça peut derrière engendrer, quelque part, pourquoi pas. C'est bien pour l'industrie en général. Alors qu'est-ce qu'on voit finalement? L'offre se structure un peu comme se structure la société. C'est-à-dire que d'un côté, on a finalement des
des marques avec des modèles iconiques, puis qu'ils deviennent de plus en plus inaccessibles, mais pour X raisons, pas uniquement des questions de marketing, prix, c'est aussi, voilà, et puis de l'autre, des marques plus abordables, plus accessibles, qui répondent aussi à l'attente de toute une clientèle. Mais par contre, si tu es une marque assez grosse, établie, mais que tu n'as pas de modèle iconique, c'est compliqué. Là, ça peut Parce que tu vas être cher quand même. Là, tu vas être cher, et tu n'es pas forcément exclusif, tu n'es pas forcément sexy. Non. Et ça, on le voit que de plus en plus de marques font le choix de l'exclusivité. Des marques qui ne le faisaient pas avant, forcément. Quand on voit combien d'ingénieurs sont produites la première année où elle ressort, on sent qu'ils cherchent la rareté quand même et que ce soit dur à acheter. Alors que c'était pas le cas, tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, puis ils ont. Je crois que c'est que. J'ai l'impression que c'est difficile d'être une grosse marque aujourd'hui et de pas avoir des modèles durs à acheter. Que boutique IWC, je crois, pas chez les revendeurs. Et puis, on va en produire très peu. Après, c'est dommage. Mais bon, après, moi, Rolex, je suis un inconditionnel de Rolex. Moi, j'adore. J'adore Rolex. Ça, c'est voilà. Mais moi, je me suis souvent posé la question, mais si j'étais à leur place, qu'est-ce que je ferais ? Bah, rien de mieux. Rien de mieux. Quand la demande, je veux dire, elle explose. Mais c'est l'offre. Elle a explosé. Oui, bah non. Tu vas pas construire 3 usines de plus pour puis ils y peuvent rien. Mais c'est dommage. Moi, je m'achetais ma première Rolex et la seule Rolex achetée en boutique. Je l'ai achetée à 27 ans. Et maintenant, je peux plus. Mais j'avais passé la porte et j'avais demandé mon modèle et je suis reparti avec mon modèle. Non, mais c'est clair. Alors que nous, passionnés, on n'y a pas accès. Ben oui, mais après, d'un autre côté, et puis Rolex va aussi rétorquer que ça, c'est une gestion de la clientèle, c'est une problématique des détaillants. Bien sûr. Oui, non, mais oui. Donc, ça, c'est tout un grand débat. Mais... Puis en plus, on peut pas dire qu'ils. Et puis surtout, moi, je peux pas leur reprocher d'avoir bien fait leur travail. Ah oui, par contre. Parce que pourquoi ils sont puissants, pourquoi il y a une demande ? Parce qu'ils ont été consistants, parce qu'ils ont été constants pendant toutes ces années. Donc, c'est aussi une récompense du travail accompli. Bien sûr. Et puis, en ayant créé, comme vous disiez, des icônes, on parlait de. Il faut avoir au moins une icône, ils en ont combien ? Non, mais puis vous avez raison. Ils produisent, ils revendent pas. Après, c'est les revendeurs qui se servent un peu de ça comme un bien d'échange, quoi. Mais là aussi, je m'étais mis à la place du revendeur à réfléchir. Qu'est-ce que je ferais de mieux ? Qu'est-ce que je ferais de mieux ? Rien. Non, mais c'est vrai. Non, mais zéro. Oui. Nous, on entend du bashing Rolex et on est deux fervents défenseurs de Rolex, pas sur tout, mais sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Et puis attention, ne mettez pas tout sur le dos de la marque qui en fait en produit beaucoup de monde, puisqu'aujourd'hui c'est la marque qui a le plus gros chiffre d'affaires. C'est la société aussi qui a changé. Et aussi tout le monde s'est mis à s'intéresser à ça. Comme vous disiez. Effectivement, c'est la société. Effectivement, c'est le reflet. C'est le reflet de l'évolution de la société. Et moi, il y a un indice aussi qui est intéressant de voir, c'est au niveau de la distribution, l'évolution. Et moi, je suis frappé, par exemple, quand je regarde le panel de marques qui se trouve dans la boutique Bucherer de Paris. C'est très intéressant de regarder l'évolution. C'est impressionnant d'y aller. Parce que, au tout début, il y avait beaucoup de marques de Richemont, voilà. Et aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus, même s'il y en a encore une. Donc, ça montre aussi l'évolution de la stratégie de distribution des différentes marques, et notamment des différents groupes. Au niveau de Richemont, IWC va ouvrir une autre boutique sur les Champs-Élysées. Panerai va ouvrir une autre boutique sur les Champs-Élysées. Vacheron Constantin va ouvrir rue Saint-Honoré, rue du Faubourg Saint-Honoré. Enfin, voilà, donc on est... les choses évoluent. Les marques et les groupes deviennent les concurrents de leurs propres revendeurs. Disons que c'est vrai qu'aujourd'hui, Richemont est beaucoup plus dans une stratégie de effectivement boutique. Puis Langueux va rouvrir enfin, je dirais, sa boutique rue de la Paix. Ça c'est un grand moment. Ça va être le grand, mais cette fois-ci une boutique 100% Richemont. Donc en octobre. Ça va être aussi un événement. Ça va être un bel événement, ça. Ça va être un événement important. Mais il y a une stratégie, on voit vraiment là de boutique, alors que par exemple Rolex réaffirme pendant ce temps-là, je dirais, son soutien avec ses détaillants historiques, comme avec
Voilà, avec ils ont refait notamment les travaux de tout le lieu là, de vente chez Bucherer. Il y a Tudor qui va s'installer en face. Ouais. Enfin, voilà, donc, et c'est intéressant d'observer. Je pense que le fait d'observer ce qui se passe chez Bucherer, c'est une excellente façon de voir comment évolue le marché. C'est un bon... c'est le vaisseau amiral français. C'est un bon échantillon en fait. Puis c'est la plus puis grosse mondial boutique, même. Bien sûr, bien sûr. Pour finir un petit peu et conclure cet entretien, vous étiez venu avec 2 montres. On n'en a parlé que d'une. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous présenter la deuxième ? La deuxième, ouais. Ah bah c'est avec grand plaisir parce qu'elle est vraiment très particulière cette deuxième montre. C'est de nouveau une montre française. Il s'agit d'une Pascal Coyon. Alors celle-ci, Pascal a fait 2 montres. Il a fait deux calibres. Il a fait le calibre 1900 qui était fondé qui reprenait les éléments mobiles d'un calibre Unitas. Il avait tout retravaillé au niveau des ponts, ainsi de suite. Voilà, donc c'est le calibre 1900. Et puis après, il a fait le calibre 19 qui lui est entièrement manufacturé, et qui reprend, je dirais, une architecture similaire. On retrouve ces mouvements en remontage manuel, je dirais classiques des années 50 avec des basses fréquences et des gros balanciers. Et donc, ma montre, ce qu'elle a de particulier, parce que c'est vraiment une pièce spéciale, c'est qu'elle a le mouvement 1900 dans le boîtier de la deuxième. C'est une montre. J'ai trouvé que j'ai trouvé que le mouvement était tellement beau et je trouvais que l'habillage de la première ne me plaisait pas vraiment. Il était bien fait, mais il était générique. On l'a eu entre les mains, celle-là. Tu te rappelles ? Il était générique, donc j'ai voulu avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus exclusif. Donc on a un magnifique boîtier et puis un cadran à secteur et puis des aiguilles qui sont réalisées par Barbara, la fille de Pascal. Et donc les aiguilles sont belles en plus. Les aiguilles sont absolument magnifiques. Donc on a une montre qui est vraiment alors c'est ultra, je dirais, traditionnel, avec donc un mouvement, un remontage manuel, mais on observe vraiment comment est fait l'organe réglant. Vous observerez également la qualité de finition au niveau du rocher, de la roue de couronne, enfin la forme des ponts. Et j'ai une petite signature secrète derrière la roue de centre. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est très sympa. C'est pour ça que je tenais à avoir un mouvement avec un habillage du même niveau. Cette montre est absolument vraiment superbe. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'en plus Pascal s'est installé dans les Landes, donc d'une certaine façon c'est un peu le régional de l'étape. Et alors je passais le second confinement, décidément c'est beaucoup lié à des histoires de confinement là. Je passais mon second confinement à Bordeaux parce que j'avais passé le premier à Paris, donc ça c'était juste pas possible de passer ça devait pas être facile. Non, c'était pas facile. Donc surtout le premier. Le deuxième, je l'ai passé à Bordeaux et c'est vrai que Pascal est venu me livrer après la montre à Bordeaux. Trop bien. Enfin, Pessac, puis je sais que vous aimez bien soutenir les projets régionaux, alors s'ils s'installent à côté, ça a encore plus d'impact pour vous. C'est vrai. Donc moi en tout cas, je suis très heureux aujourd'hui et je veux ça et ça c'est important de le raffirmer, c'est qu'aujourd'hui il y a une vivacité, une créativité au niveau de l'horlogerie française. Alors, au niveau de l'horlogerie indépendante de haut niveau, on a les John Michael Flo, Rémi Couls, Théo Frey, ils font vraiment, et Cyril Brivet-Nodo, et j'en passe, et des meilleurs, on fait vraiment... ils font des montres absolument remarquables. Et puis on a Lecomte, on a Pascal Coyon, et ça fait plaisir de voir qu'il y a une horlogerie française donc sur ce très haut de gamme qui fonctionne bien, parce que la montre de Théo elle vaut plus de 100 000 €, le tourbillon, le chronomètre, ainsi de suite. On a aussi, on l'a évoqué, Baltique, on a des marques comme ça qui aussi sont très, en train de monter, sont très créatives, qui font des choses, et on a une horlogerie française qui est dynamique sur tous les segments, et ça fait vraiment, plaisir. Je l'avais déjà vu, mais ça me fait toujours le même effet quand je la revois. Elle est très très belle. Ah ouais. Très très belle. Non, c'est magnifique.
Et les aiguilles sont incroyables. Alors, on avait plusieurs types d'aiguilles qui étaient disponibles. J'ai choisi ces aiguilles-là et puis faites vraiment à la main par Barbara. Et c'est vraiment. Le cadran, il est. Ah oui. Alors là, j'ai fait une approche full gold parce que c'est vrai que j'avais déjà des pièces avec des cadrans opalins et des boîtiers en or. Et je trouve que c'était sympa de changer, d'avoir quelque chose de plus. On n'aura pas souvent de pièces comme ça posées sur Bah non. Peut-être, on ne sait pas. C'est pas grave. On sait pas. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est voilà. 2 exemples d'horlogers français, de pièces ayant une dimension française. Et moi, ça me fait particulièrement plaisir de les soutenir. Hein. Bah ouais, mais je comprends tout à fait que ça vous fasse plaisir. Et en plus, vous les soutenez, mais en plus de ça, la qualité elle est au rendez-vous. C'est que on l'a déjà dit, des maisons qui font des montres en série vont pas aller chercher du détail autant qu'on peut en avoir sur ces deux pièces-là. Aujourd'hui, sur une grande marque, ils font des très bons mouvements, ça évidemment. Je vais pas dire le contraire, mais bon, on n'a pas ce niveau de finition. On n'a pas ces initiales de gravé à l'intérieur. Non, et puis on n'a pas ce niveau de finition sur une belle montre de haute horlogerie à remontage manuel aux alentours de 30 000 €. Ouais. On n'a pas ce genre de finition. Bien sûr. Si ça vient d'une grande marque. Et puis c'est bien que des maisons françaises fassent un peu plus haut de gamme pour une certaine clientèle. Et c'est bien qu'il y ait les clients en face. Oui. Qu'en fait ces gens-là existent. Ouais. Et que des gens se disent, moi c'est à ces gens-là que je veux donner mon argent. Et parce que ça peut coûter plus cher qu'une Submariner, mais vous ne ferez pas couper le bras pour ça, alors que vous pouvez vous faire couper le bras. Alors que vous aurez une qualité quand même. Pour une sub, quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Mais elles ont été vendues en un claquement de doigts. Mais c'est bien. Celles de Lecomte, je parle là. Ouais. Bon, ça a été. Quand la première série de Pascal, ça a été vendu en quelques heures. En fait. C'était la première série, ça avait été. C'était parti comme ça. Il y avait 60 et quelques pièces. Hein. Ah, c'est génial. Ouais, c'est génial. Bon, nous, on vous a. On va vous soumettre à 2 pièces aussi. Parce qu'on s'est dit, on lui a demandé d'apporter 2 pièces, nous on apporte 2 pièces aussi. Avec grand plaisir. Bon. Alors on a choisi 2 marques qu'on apprécie nous particulièrement et sur lesquelles on était curieux d'avoir votre avis. Je commence par celle-ci. Nomos. Je sais, parce que vous venez régulièrement nous voir à la boutique, que c'est une marque que vous appréciez. Mais on n'en a jamais parlé de façon plus ouverte. Ouais, plus ouverte et plus profonde. Alors c'est vrai que je suis d'abord un ancien client de Nomos. Moi j'ai beaucoup j'avais acheté une Tangente, je sais pas comment on dit. En 2000, vous voyez, alors j'ai fait 2003 un truc comme ça. Hein. Et c'est vrai que j'aime toujours d'ailleurs beaucoup l'horlogerie allemande. Et j'aime bien ce style Bauhaus. Et puis il y avait des liens très forts entre Nomos et Lange généralement. Ils sont voisins déjà. Ils sont voisins. Alors c'est vrai que Nomos est installé dans l'ancienne gare. Et c'est vrai que les jeunes horlogers généralement commencent chez Nomos et puis après travaillent chez Lange. Et j'aime beaucoup cette montre parce que pour moi sa taille est vraiment parfaite. On est dans vraiment l'archétype de la montre de type Bauhaus. D'ailleurs, il y avait de Lange dans les années 30 qui avait même ce même type. Type de chiffres. On retrouve les chiffres caractéristiques. Celle-là, elle a une très belle finition de cadran. C'est un bleu soleillé. C'est un bleu qui est très, très, très joli avec un mouvement automatique. Alors là, par contre, moi, là-dessus, ce genre de montre, je les préfère avec des mouvements de remontage manuel. Parce que ça fait partie du charme. Et j'aime bien remonter de façon manuelle ce type de montre. Mais moi, je voulais vous montrer une automatique déjà pour parler du fait que Nomos est sorti des mouvements automatiques un peu tard parce qu'ils voulaient vraiment faire leur échappement et continuer à faire 95% de la valeur du mouvement à glas chuteux. Savoir ce que vous pensiez de ça. Ils ont très vite cherché l'indépendance technologique. Et quand on voit ces mouvements-là, de voir dans une montre qui coûte 10 fois moins cher, est-ce que... parce que moi j'ai l'impression quand je retourne une Nomos, mais j'ai pas toute votre connaissance, que quand même on en a vraiment pour son argent. Oui, alors je suis d'accord. Alors il faut dire aussi qu'ils ont monté leur prix, parce que entre le moment où moi j'avais acheté la mienne, bien sûr, bien sûr. Mais ça correspond vraiment à un travail vraiment de qualité. On voit que c'est un mouvement qui est très soigné.
avec un pont de balancier traversant. Et c'est vrai que c'est vraiment joliment fait avec des vis bleuies. Donc il y a un petit... On retrouve le petit style allemand. Et puis les Allemands sont connus pour bien décorer normalement. Oui, et c'est joliment, décoré. Ouais, cette montre, parce que j'ai eu l'occasion de voir l'autre jour la plus grande, mais je trouve que celle-là, j'ai pris celle-ci parce que pour moi c'est petit Nomos, faut pas que ce soit trop. Oui, parce que celle-ci, elle est vraiment intéressante. Parce que d'abord, on voit que le boîtier le mouvement occupe bien le boîtier, et comme ça, le segment de la petite seconde est bien positionné. Ouais. Et c'est vrai que c'est une montre qui taille grand parce que la lunette est super fine. Et donc, les cornes sont longues. Ouais. C'est vrai que très vite, Nomos, ça devient très grand. Mais là, pour moi, c'est une montre qui, pour moi, est parfaite à mon poignet, puis on retrouve le bracelet typique. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une très très jolie montre, même si à titre personnel, je préférerais la version un remontage manuel, ouais. Mais on est avec un très très joli cadran bleu nuit qui a des effets soleillés qui sont vraiment très bien faits, puis un mouvement qui est là aussi, lui aussi, qui est bien beau, réalisé. Nomos, encore une fois, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Il y avait un Français à l'époque qui travaillait, Thierry Albert, qui est un horloger français qui bossait chez Nomos. Mais voilà, c'est une marque pour laquelle j'ai beaucoup d'affection parce que ça fait partie des premières montres que j'ai achetées, mais il y a fort. Ça vous rappelle le début de votre passion? Ça me rappelle, mais il y a fort longtemps. Mais ça m'étonne pas quand on connaît un peu les montres que vous appréciez, que vous ayez été client Nomos. Ça m'étonne pas du tout. Non, pas du tout. Et donc voilà, puis j'avais acheté après ma première Langueux, mais c'était vraiment pour avoir cette continuité comme ça de cheminement. Mais voilà, Nomos, c'est vraiment une marque moi que je recommande. Et nous, ça fait partie des marques sur lesquelles on mise un peu sur l'avenir, quoi. Ouais. Ouais, ils sont dans ce créneau de prix-là, bien sûr. Oui, puis ils sont très actifs. Ils sont vraiment voilà, une belle marque avec sa singularité et je pense que voilà, retranscrit bien sa dimension allemande sans que ce soit trop et avec tarte à la crème. Avec son identité aussi, on reconnaît vite une Nomos. Faut pas être pressé en ce moment pour acquérir une Nomos, par contre. Bah ouais, c'est ça. C'est un peu le problème chez beaucoup. C'est le problème de beaucoup de gens. Ouais, on est rendu à entre 17 et 27 semaines quand même. Ça commence à... Et puis on a même des 10 mois et des 12 mois sur certaines. Ouais, et des 10 et 12 mois sur certaines. Ouais. Alors la deuxième, c'est Serica. Nous, c'est une marque qu'on adore. Je pense qu'on pourrait être client sur les 3 collections. Là, c'est la collection GMT. Voilà. Là, c'est aussi pour un peu avoir votre avis, mais on l'a un peu balayé sur cette nouvelle horlogerie, cette horlogerie française, mais aussi la marque, mais sans parler de Serica, forcément. Ouais, voilà. Du coup, c'est ça qui est bien. Serica, j'aime beaucoup vraiment ce qu'ils font également, et notamment la GMT. Je trouve que c'est une belle réussite parce que c'est une montre, c'est vrai, classique d'apparence, mais qui possède de très jolies originalités. Alors déjà, sa fameuse aiguille GMT, le Lollipop, terre de Sienne. Terre de Sienne. Alors, ils sont bons sur les noms des couleurs. Exactement. Et puis la lunette. La lunette est vraiment également très, très réussie. Franchement, ils font de l'excellent travail. Les finitions sont vraiment très bien réalisées pour le segment de prix. On est dans un mouvement, effectivement, on est avec un Newton. Donc, les montres ont une identité, c'est bien fait. Et franchement, c'est là aussi une marque que je recommande parce que j'avais eu l'occasion d'aller les rencontrer dans leurs anciens locaux parce qu'ils ont déménagé. Et c'est vrai, on avait refait le point et j'avais vraiment été séduit par leur démarche et leur approche. Ouais, le pied aussi, il y a de l'identité, il y a un rapport qualité-prix, il y a une recherche de... Là, ils ont fait une céramique monobloc. Oui. Ils ont cosqué la montre. Ils ne mettent pas leur marque dessus. Ouais. Une approche que nous, on apprécie et on était curieux d'avoir votre avis. Parce que c'est pas le type de montre qu'on vous verrait forcément regarder au premier abord quand on connaît vos goûts
ou de... Oui, voilà. mais non, moi c'est une pièce que j'apprécie. Bon, déjà il y a pas de date. Déjà, j'ai une petite préférence pour les montres, Bon, ça pour va, les c'est montres, bon. pour les montres sans date. Ça déjà c'est bon. premier élément. En plus la complication, c'est une complication moi qui me parle. Mais encore une fois, elle est très bien faite. Elle a de l'originalité. Ouais. Et tout en restant, je dirais, dans un cadre assez classique quand même. Assez classique. C'est dur de faire des choses avec des notes d'originalité. Et c'est vrai que c'est... Tout en restant horloger. Et franchement, le travail est très bien fait. Et moi, je me permets d'insister sur ce qui a été réalisé au niveau de la lunette, parce que vraiment, le rendu est très sympa. Elle crée de beaux reflets. Et puis le Ante Meridiem écrit en Ante, oui. Je trouve que c'est sympa. Non, c'est une belle montre, et je suis content de voir là aussi que... Et c'est un autre exemple, effectivement, d'horlogerie française qui fonctionne bien dans un segment de prix raisonnable, avec un mouvement standard. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que cette horlogerie est dynamique sur tous les segments. Bien sûr. Et que ça fonctionne, et que ça plaît. Et que ça fonctionne, et que ça plaît. Et voilà. Encore une fois, je dis, ils font un travail, moi, que je considère extrêmement important, parce que ça permet d'attirer une clientèle qui, après, plus tard, passera peut-être sur d'autres choses. Je suis complètement d'accord avec votre vision de ça. Mais c'est bien d'avoir... Ces marques-là sont très importantes pour créer des nouveaux fans pour demain, quoi. Oui, et puis pour créer des nouveaux fans demain sur des produits qui ne seront pas mainstream, ou pas des grosses icônes très marquées. Parce que dès leur première montre, ils auraient été inculqués dans le détail, dans la vraie démarche, dans la vraie démarche, exactement. Qui l'a créé. Puis je trouve qu'ils ont bien travaillé au niveau des aiguilles, ce qui serait jamais simple sur une montre GMT, parce qu'on a un cumul d'aiguilles, et là il y a des aiguilles différentes, mais qui vont bien ensemble. Ouais. Et puis c'est un choix quand même osé de faire une lollipop pour un GMT. Ah oui. On l'a rarement en fait. Et en fait ça fait du sens parce qu'on n'a pas besoin que ce soit très précis. On veut juste savoir où est le rond entre. On cherche d'une heure à l'autre, pas d'une minute. Oui. Et je trouve que non, il y a une intelligence de création, je trouve. Oui. Non, en tout cas, ça c'est une très belle montre. Et puis encore une fois. Puis il fallait qu'on vous présente une montre française parce qu'on a cru comprendre que c'était important. Oui. Non, c'était bien. Avec du français, et de l'allemand, on a un beau panel. On a un beau panel, mais ce qui montre aussi que l'horlogerie, elle est mondiale. Aujourd'hui, ça se développe dans tous les pays. Moi, je vois aussi, on peut penser à la Finlande. Évidemment, Kari, maintenant, il travaille depuis la Suisse, mais Stéphane Sarpaneval, il continue toujours à travailler depuis la Finlande. Et c'est vrai, on a le Japon, bien évidemment, qui est un pays majeur. Mais on voit également d'autres pays, l'émergence de certaines marques. Et ça, je pense que c'est très, très intéressant à observer. Et il y a beaucoup de créativité. Et puis c'est aussi l'époque à laquelle on vit qui permet ça, quoi. Puis je trouve la France, c'est pas loin. Je trouve. Là, on a les Suisses, on a peut-être après les Japonais, après les Allemands. La France n'est pas si loin, et je trouve qu'elle rattrape son retard, parce que Besançon, ça a quand même été une ville horlogère plus qu'importante pour l'histoire de l'horlogerie. Et je serais content qu'il y ait des marques comme les deux que vous nous avez présentées, qui deviennent vraiment des fers de lance et des marques installées, qu'on en parle souvent, qu'on les voit plus, et que l'horlogerie redevienne un peu plus. C'est pour ça que c'est bien aussi que vous ayez amené ces pièces-là, parce que ça permet de dire aux gens, attention, l'horlogerie, elle n'est pas complètement partie de la France, on a encore des petites maisons qui font des petites productions qui sont incroyables. Ça revient bien maintenant. Après, il y avait resté, l'énigme un peu de l'Angleterre. Il y a toujours parce que l'Angleterre, ça a été un pays majeur de l'horlogerie. Alors, on a évidemment Roger Smith, l'île de Man. On a aussi comme Garrick, on a quelques beaux projets. Quand il y avait le salon QP à Londres, j'y allais tous les ans, et c'est vrai que c'était sympa de voir comme ça l'émergence de certaines marques anglaises. Alors, j'espère qu'eux aussi ils vont poursuivre sur cette lancée, parce qu'il y a aussi des choses très sympas à voir, parce qu'il y avait une véritable identité anglaise. Et je voudrais bien que cette... qui était vraiment reconnaissable, quoi. Puis c'est une signature, quoi. Alors Garrick,
permet tout de même de retrouver cette identité sans que ça coûte. Enfin, c'est quand même des montres d'un certain prix tout de même, mais sans que ça coûte 3 poumons et 2 reins comme une Roger Smith. Sans compter que Roger Smith, il faut la commander aujourd'hui et puis on l'a. Dans 2 ans, quoi. Oui. Ou pas, si t'es chanceux. Donc voilà, et ça c'est bien de voir comme ça cette dimension mondiale. Il n'y a pas que la Suisse, ça bouge clairement, ça bouge partout. Bon, top. Merci. C'était un bon moment, on peut dire merci là. Merci à vous, c'était un vrai c'était vraiment un vrai cool plaisir de vous recevoir. J'espère que ça plaira à ceux qui nous regardent. On mettra d'ailleurs en lien ce dont on a parlé, qui puissent aller voir votre page Instagram, votre blog, et puis la page Instagram elle vaut le détour quand même. Mais le blog aussi. Le blog dessus moi. Oui, mais j'ai eu un peu moins l'occasion de mettre à jour ces derniers temps parce que bon. C'est vrai, avec le boulot. Je me doute que vous devez être un peu occupé. Oui. Mais en tout cas, merci d'avoir fait le déplacement, d'être venu. Encore une fois, c'est un plaisir. Et c'était un très très bon moment. C'est toujours pour moi, lorsque je suis à Bordeaux, un plaisir de passer vous voir. C'est vrai qu'on se voit souvent. Non, mais c'est vrai que je tiens quand même à vous le dire. Vous avez une offre horlogère vraiment originale et intéressante, et c'est vrai qu'on le trouve pas partout, et c'est vrai que ça fait partie, ça contribue à la qualité de l'offre horlogère à Bordeaux. Moi, quand j'avais commencé vraiment à m'intéresser à l'horlogerie, dans les années 90, il n'y avait pas du tout ça à Bordeaux, et depuis, alors il y a vous, puis après pour une horlogerie plus traditionnelle, je dirais, il y a Mornier, et c'est vrai que c'est bien de voir comme ça qu'il y a des points de vente sympas à Bordeaux. Nous, ça nous fait plaisir aussi, parce qu'à chaque fois que vous venez, on se dit ce concept dans lequel qu'on peaufine, et en fait il a vraiment raison d'être, parce que quand on voit des gens comme vous dire c'est trop bien, dès que je viens dans votre magasin, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est clair. C'est vrai. Bon, peut-être à une prochaine fois. Avec plaisir. Autour de derrière ce micro, on fera un rendez-vous. Voilà, on verra, on leur demande, s'ils veulent que vous reveniez, on verra. C'est eux qui décideront. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.